Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est un dimanche, jour de congé ensoleillé. On a décidé d'aller sur l'île Gosier. Et on y va comment? En voiture. Et après? En bateau et à pied. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. On va où? Au bateau. On va où? Au bateau. On va où? Au bateau. On va où? Au bateau! On va où? Au bateau! Allez, tout le Au monde! bateau! Ah bah alors! Le tympan, membrane essentielle de l'audition, est particulièrement sensible et fragile. Mais dans la vie de tous les jours, des agressions extérieures peuvent l'abîmer ou le perforer. Allez, tout le Au monde! bateau! Alors pour aller faire un petit tour sur l'île du Gosier, on va aller directement au bourg du Gosier. On va s'arrêter au fronton de la Datcha. La Datcha, c'est la plage du bourg. Il y a une autre solution, c'est aussi de prendre l'hôtel Arawak où il y a aussi un autre départ de bateau. Alors, en vérité, on est parti un petit peu à l'arrache. On ne sait pas du tout comment on va faire, mais on va voir ce qu'on va prendre. On va tester un petit peu, il y a plusieurs solutions qui existent. Alors on sait que depuis le bourg, il y a un départ toutes les 30 minutes tous les jours. Et puis depuis l'hôtel Arawak, c'est plutôt un départ en catamaran électrique. Donc on va voir ce qu'on va choisir. Donc, en ce qui concerne le Gosier, il faut savoir que c'est la troisième ville la plus peuplée de Guadeloupe. Il y a 28 000 habitants et elle se trouve au sud-ouest, donc en bas à gauche de Grande-Terre. Je fais quoi, ça? Bon, je pense qu'il faut aller là. Ah ouais. Là, c'est écrit 5 € aller-retour. On va où? Au bateau. On va où? Au bateau. On va où? Au bateau. Au bateau. Ouais. Alors comme on vous le disait tout à l'heure, nous on a fait le choix de prendre le catamaran électrique qui était derrière l'hôtel Arawak, donc à Gosier. Le propriétaire est super sympathique, l'accueil était génial, il a même laissé les enfants conduire le catamaran, c'était génial. C'était super et puis c'est agréable, c'est doux, ça fait pas de bruit, c'est hyper C'est appréciable silencieux. comme navette, c'était vraiment une expérience sympa. C'est 5 € par personne aller et retour et c'est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Donc voilà, pour 15 € vous avez fait
15 € pour nous, hein, parce qu'on est une famille de 4. Vous faites une super après-midi sur l'îlet du Gosier, quoi. Donc on répète, c'était sur le ponton derrière l'hôtel Arawak et c'est le catamaran électrique. Donc voilà, comme on vous le disait, on est actuellement donc sur l'îlet Gosier. On va vous expliquer un petit peu où ça se situe et pourquoi il s'appelle comme ça. Et bien entendu, juste après, on vous fera un petit tour de l'île, une petite visite guidée de l'île et on ira jusqu'au phare. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir le magnifique phare de l'îlet Gosier. Alors voilà, l'îlet Gosier, il fait à peu près 1 km de long, c'est pas très grand. Et puis il est à quelques centaines de mètres de la ville du Gosier qui porte le même nom. Et là, vous demandez probablement pourquoi ça s'appelle Gosier. Alors, l'histoire vient du fait que des pélicans d'eau grand Gosier, ils venaient chasser et se nourrir ici. Donc, ça a donné le nom à la ville Gosier. Et le petit îlet qui est à quelques centaines de mètres a pris le même nom qui s'appelle l'îlet du Gosier. Alors, depuis 2003, l'îlet du Gosier est sous la protection du Conservatoire du littoral pour assurer sa conservation. Il y a même un garde du littoral qui veille au maintien de cet espace naturel. Donc maintenant, on va vous emmener jusqu'au phare. On va vous emmener en même temps que nous, vous allez faire la petite balade avec nous et on va vous expliquer un petit peu l'historique du phare. Alors donc la tour actuelle qui mesure 21 mètres de haut est constituée de 2 parties. Alors il y a le tiers inférieur qui est élargi et qui lui abrite le local technique, puis le tiers supérieur qui s'affine jusqu'à arriver aux lumières. L'ensemble est bâti de maçonnerie de briques et il est peint en blanc. Alors avant celui-là, il y a eu 2 phares, c'est le 3e bâtiment du genre et le premier datait de 1852, le second de 1882 et il y a eu beaucoup de tempêtes qui balayaient régulièrement l'archipel qui ont eu raison des 2 précédents. Le phare a complètement été automatisé en 1973 et il a été équipé de panneaux solaires en 1991. Le passage du cyclone Hugo en 89 a définitivement mis fin au gardiennage. Et du coup, ce phare, il est télécommandé depuis 1991. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Il y a toujours le lien de notre page Tipeee qui est dans la description au cas où tu veux nous aider financièrement à pouvoir acheter du meilleur matériel. En attendant, on vous souhaite un bon week-end Et à dans 2 semaines.